C'était en octobre dernier, au siège de l'ONU à New York, le prince souverain remettait l'instrument de ratification de l'accord de Paris en présence de Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Dans ce texte, la principauté s'est notamment engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2020 et de 50% en 2030. Le transport routier, la consommation d'énergie fossile dans les bâtiments ou encore la production des déchets sont des facteurs d'émissions. D'ailleurs, les déchets et plus précisément la mise à jour de l'ordonnance souveraine relative aux déchets était au cœur d'un point presse au ministère d'État. Je crois que maintenir une ville propre, c'est très important parce que c'est un des atouts de la principauté de Monaco, sa propreté. Les gens ont beaucoup de plaisir à s'y promener, donc il faut que cela continue. Et je crois qu'il y a une mobilisation très forte de toute la communauté monégasque qui a bien compris qu'à travers l'enjeu des déchets, il y a l'enjeu de la transition énergétique, il y a l'enjeu de la sauvegarde de la planète et de respect de cet accord de Paris que nous avons signé avec la déclaration du prince souverain, avec un engagement très fort de la principauté. Pour atteindre ces objectifs, un plan d'action va être déployé à destination des ménages et des professionnels, et ce pour faciliter la collecte sélective des déchets. Des équipements seront progressivement réalisés pour capter le maximum de déchets triés, dangereux ou non. Une des spécificités de la principauté de Monaco est que la collecte des ordures, des déchets ménagers est entièrement gratuite. Ça représente à peu près 1500 points en principauté de Monaco, entièrement gratuit, en porte-à-porte. Dans l'impossibilité technique où il n'y aurait pas de locaux disponibles pour faire ce traitement des déchets, donc l'État assume son rôle de collectivité et donc met à disposition par la création des locaux poubelles dédiés spécifiquement aux déchets ménagers, des déchets ménagers et au tri. Le dernier en date, c'est le dernier local que l'État vient de créer, qui se situe rue Langlais. Et un dernier petit aménagement qu'on vient de terminer sur la place du Palais, dans la rue Sainte-Barbe. Autre point à mentionner, tous les immeubles récents ou anciens doivent désormais disposer d'un local à ordures. Chaque année, ce sont près de 54 000 tonnes de déchets qui passent dans l'usine d'incinération de Monaco. Une nouvelle de 4e génération devrait bientôt voir le jour en principauté pour remplacer l'usine actuelle jugée trop vétuste. Un appel d'offres devrait être publié à la fin de l'année.